La da da da, la 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 la. Et c'est parti pour ce tutoriel Halloween. Je vais commencer par me démaquiller principalement un côté et tout le long de mes cheveux pour pouvoir après mettre mon filet et mon petit bonnet pour me rendre chauve. J'ai une petite addiction avec ces bonnets, j'adore, je trouve que c'est trop fun. Donc je découpe selon la forme de mon visage et je vais après le coller avec du Spirit Gum. C'est un produit que j'ai eu sur Amazon, qu'on a dans les magasins d'Halloween, trucs comme ça, ou dans les magasins de professionnels make-up. Donc c'est ce que je fais pour que mon petit masque colle tout le long de mon visage. C'était un petit peu délicat puisque je voulais qu'une oreille ressorte, donc ça a pris un peu de temps. Ensuite, je vais faire disparaître un de mes sourcils. Donc je mets de la colle, c'est de la simple colle qu'on trouve en grande surface. Je vais mettre un faux cil de l'autre côté en attendant que ma colle sèche parce que je veux vraiment un look extrêmement glam. Avec un fond de teint crème, je vais commencer à camoufler la bordure de mon bonnet. C'est toujours délicat d'avoir la couleur exacte lorsqu'on utilise un fond de teint crème, mais c'est le mieux lorsqu'on fait ce genre de choses parce que ça camoufle absolument tout. La pigmentation est dingue. Je n'hésite pas à passer aussi sur mon oreille pour que la concordance soit faite et qu'il n'y ait pas de démarcation trop visible. Je vais commencer à prendre de la colle liquide, c'est de la colle liquide à papier. Ça va remplacer en fait mon latex, ça fonctionne à merveille et ça sent moins horrible parce que le latex c'est atroce, l'odeur est atroce. Ce que j'utilise là c'est du papier toilette aussi, donc pour faire ma plaie, comme vous voyez on n'est pas obligé d'utiliser des trucs hyper intense, du papier toilette et de la colle liquide à papier et ça fonctionne à merveille. Donc j'en mets bien partout pour bien coller mon papier, j'en mets autour aussi pour créer un petit peu de texture à mon visage. Je vais faire aussi le coin de ma bouche, je découpe l'intérieur de ma bouche et je vais vraiment bouger, changer le papier, essayer de faire en sorte que c'est la peau qui est déchirée. Je vais passer avec un fond de teint liquide maintenant sur mon papier pour pouvoir le recouvrir complètement. Je prends un ciseau pour déchirer le papier et je repasse avec le fond de teint en faisant attention de ne pas abîmer le papier. Et ensuite c'est là que le jeu de patience commence mes amis, puisque on va commencer à mettre la couleur partout, on va créer les ombres. Je vais travailler premièrement du noir pour que ça mette mes ombres en avant. Et je fais tous les rebords, tous les petits coins avec un pinceau fin, donc celui-ci est un tout petit pinceau eyeliner que j'utilise et je vais bien démarquer les ombres. Là la pliure de mon bonnet je vais l'utiliser en partie complète de mon maquillage puisque c'est assez difficile à couvrir. Je vais jouer avec pour faire semblant que c'est la peau qui est comme ça, qui est toute retirée et tirée. Je remets un petit peu de colle pour faire dégouliner un petit peu. Je vais mettre ça pour jouer avec le sang, avec le rouge et faire aussi semblant que la peau a coulé. Vous savez, ce style a été un petit peu brûlé et ça a coulé. Je fonce l'intérieur de mon nez très légèrement et je vais bien estomper les coins pour donner un peu plus de relief à mon nez. Voilà, je fais du contouring un petit peu bizarre, on va dire c'est ce que je fais. Après je vais commencer à appliquer du rouge à l'intérieur de mes plaies. Donc tout ça pendant que ma colle et mes petites coulures est en train de sécher. C'est les parties les plus longues. C'est un vrai jeu de patience. On applique, on estompe, on applique, on estompe. On change de couleur, on mixe notre rouge et notre noir. On veut vraiment plein de teintes de rouge différentes, plus claires, plus vibrantes, plus foncées, plus ternies. C'est vraiment ce qu'on veut faire. On prend son temps. Je vais tirer un petit peu ma fausse peau et je vais mettre du rouge à l'intérieur aussi sur la peau pour que ce soit encore plus réel. Quand je me regarde comme ça, je me fais flipper toute seule. Mais je suis toujours en train d'estomper les détails, de rajouter de la couleur parce que c'est un va-et-vient interminable. Mon personnage que j'ai inventé est une femme qui est glamour, qui adore se pouponner, qui aime se faire belle pour son homme ou ses hommes ou on ne sait pas trop. Et du coup je me suis dit que ça serait sympa de lui faire une belle
bouche rouge, vraiment un côté extrêmement glamour, extrêmement travaillé, et l'autre complètement délabré. Je vais rajouter un petit peu plus d'un rouge intense au coin pour donner un peu plus de dimension. Là, je suis encore en train de travailler ma cerne parce qu'elle me plaisait pas trop, donc je joue avec, j'estompe, je mets, je retire. Et après, perruque, quoique j'avouerais adorer le look aussi sans perruque et que je regrette presque de ne pas avoir découpé un petit peu plus pour qu'on puisse voir plus le crâne. J'avais envie aussi de jouer avec la beauté, on va dire, des cheveux. Donc là, je mets bien en place ma perruque et après, je vais commencer à tailler dedans. Je coupe vraiment dedans pour pouvoir laisser apparaître toute cette partie arrachée que j'ai créée préalablement. Donc tout mon bonnet, mon oreille, je veux que tout se voit. Je vais faire aussi toutes les ombres en racines, donc à la délimitation de ma perruque et de mon front, de ce qui est mon front là en vidéo. Et je vais bien aussi repasser entre chaque racine avec du noir et du rouge pour donner un petit peu plus de dimension et un côté un peu plus réel. Je vais mettre après du faux sang. Le faux sang va sécher un peu plus foncé. Ça va garder cette texture assez mouillée et qui va ressembler beaucoup plus à du sang. Donc voilà, là il est très rouge mais il va sécher et il va devenir un petit peu moins vif. C'est vraiment une étape qui est importante parce que ça va faire en sorte que ça va un peu plus luire. À la limite, si vous n'avez pas tout ça, vous pouvez franchement utiliser de la vaseline et appliquer une petite couche, une fine couche de vaseline pour faire briller. J'ai continué à jouer avec mon look pendant un petit moment, les couleurs et tout ça, jusqu'à temps que je sois complètement satisfaite. J'espère en tout cas que ce make-up vous a vraiment plu. Si vous n'avez pas vu mes make-up d'Halloween des années précédentes, je vous invite à aller les voir. Je vous fais des gros bisous, joyeux Halloween et à très bientôt.